Mesdames, Messieurs, chers administrés, bonsoir. C'est une cérémonie des vœux inédite que nous vous proposons cette année. Mon conseil et moi, dans cette salle polyvalente, et vous, confortablement assis, enfin je l'espère, dans votre canapé. Vous l'avez bien compris, la crise sanitaire que nous traversons ne nous a pas permis d'organiser ce grand rendez-vous que nous connaissons chaque année. Alors, nous avons longuement réfléchi. Que faire ? Annuler purement et simplement la cérémonie ? Nous ne le souhaitions pas. La diffuser sur les réseaux sociaux ? Cela ne nous paraissait pas équitable, puisque certains d'entre vous n'ont pas de compte Facebook et n'ont pas forcément accès à notre site internet. Nous avons donc opté pour la réalisation de ce DVD en collaboration avec Frédéric Bonnemaison et sa société Fredo Pro. J'en profite d'ailleurs pour le remercier chaleureusement. Une idée innovante qui nous permet de vous faire un point complet sur l'année écoulée et d'amorcer les grandes lignes de 2021. Mais avant d'entamer l'énumération des actions municipales menées, j'invite mon conseil municipal à me rejoindre sur cette scène. Cathy Baraillé, ma première adjointe. Mon adjoint aux travaux, Jacques Barthès. Mon adjointe à l'éducation et présidente du CIVOM, Christine Pujol. Mon adjoint aux associations et aux animations, Jean-Luc Bonafous. Conseillers municipaux, Madame Nadine Maous. Frédéric Ferrand. Blanche Mendes. Julien Armengo. Marie-Claude Gloriès. Jean-Luc Sicard. Jacqueline Billou. Éric Chemin, Mathieu Gloriès, et j'excuse l'absence ce soir de Jean-Pierre Aubanton. Je souhaiterais saluer ceux qui ont commencé l'année à mes côtés, mais qui ont laissé leur place lors de la dernière élection. Je pense à Isabelle Calas, Michel Vidal, Florent Gutken, Éric Gloriès, Christian Matteo et Nathalie Escande. Tous ont fait un travail extraordinaire lors de ces 6 dernières années. Et si Bout du Pont-de-l'Arne a continué à avancer, c'est aussi grâce à eux. Merci beaucoup. J'ai également une pensée pour Muriel Amblard, qui a dû quitter ses fonctions de conseillère municipale pour des raisons familiales. Elle a été remplacée dans le conseil par Mathieu Gloriès. Enfin, Marie-Odette de Carvalho, qui était à mes côtés en tant que suppléante, n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec nous, également pour des raisons familiales. Merci pour son engagement indéfectible depuis 2014. Et puis un très grand merci à vous tous pour votre confiance. Le 15 mars dernier, vous nous avez largement réélus. Cela prouve que le travail, l'engagement pour son village et l'honnêteté paient toujours. Jusqu'en 2026, je ferai en sorte, nous ferons en sorte, de respecter nos promesses et de ne pas vous décevoir, même si nous savons que nos décisions ne plairont pas à tout le monde. Cette année 2020 restera donc malheureusement gravée dans les mémoires. Durant cette crise, l'ensemble des élus et le personnel municipal ont été et sont toujours fortement mobilisés. Je vous propose tout de suite de faire le point sur les actions menées. Je vous le disais, dès le prémisse de cette crise, élus, anciens et nouveaux, mais également les employés ont été mobilisés. D'ailleurs, bien avant le premier confinement, nous avons mis en place une cellule de veille en direction des plus fragiles d'entre vous. Nous avons confié cette tâche à Karine Huck du service administratif et des élus référents ont été désignés. Je suis maintenant avec Karine Huck. Alors, quel a été et quel est encore votre travail auprès des plus fragiles ? Quelques jours avant le premier confinement, vous m'avez demandé de répertorier les personnes âgées de plus de 80 ans, ainsi que celles vivant seules et également les plus vulnérables. Donc je les ai contactées par téléphone. Et pour celles dont je n'avais pas les coordonnées, les élus sont allés leur rendre visite. Ils se sont ensuite regroupés en référents de plusieurs du quartier. Et lorsque j'avais des personnes qui me demandaient des choses un peu particulières, comme aller chercher des médicaments à la pharmacie ou faire des courses, je contactais l'élu référent du quartier et il se chargeait de leur rendre ce service.
Merci Karine. Et comment réagissent les gens lorsque vous les appelez? Très bien, la plupart sont ravis que je les appelle. Elles attendent cet appel et se sentent du coup soutenues et accompagnées. Beaucoup m'ont chaleureusement remercié de cette initiative. La plupart attendent mon appel, certaines en ressentent moins le besoin, mais elles m'ont certifié qu'elles n'hésiteraient pas à contacter la mairie si elles avaient une moindre difficulté. Je trouve que ces appels ont permis de renforcer le lien entre la municipalité et ces personnes-là, mais aussi avec leur voisinage et leurs familles qui ont été vraiment très présentes. On a vraiment senti l'accompagnement des familles, le soutien. Cette crise a malgré tout permis de renforcer ou de créer des liens. Merci Karine pour votre travail et je rajoute que si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous, n'hésitez pas à venir nous voir en mairie. Autre action menée, la distribution des masques achetés par la commune le 2 mai et les masques offerts par le conseil départemental ont été distribués le 12 septembre. Enfin, comme toutes les municipalités, nous avons dû mettre en place différents protocoles au sein de l'école et à chaque fois dans une certaine urgence. J'en profite donc pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré et qui continuent. Je pense bien sûr à mon conseil municipal, aux employés communaux et à toute l'équipe enseignante menée par la directrice Céline Cosse. Je tiens également à vous remercier, car dans une très large majorité, vous avez fait et vous faites toujours preuve d'une grande responsabilité face à cette épidémie, même si la communication et l'action de notre gouvernement est discutable sur de nombreux points. Malgré tout cela, le travail au sein de la mairie n'a pas cessé. Une fois n'est pas coutume, je voulais mettre en lumière une partie de notre personnel administratif. Tout d'abord Karine Galibert, qui gère le budget de la commune. Alors, en quelques mots, Karine, comment se travaille un budget? Alors, le budget se réalise en fonction des prévisions des élus. Il faut donc ensuite le concevoir. Je réalise ce travail donc avec Madame Baraillé, adjointe aux finances, et Monsieur Barthès, adjoint aux travaux. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur les prévisions des travaux qui vont avoir lieu en 2021, car le vote du budget doit être fait au plus tard le 15 avril. Ensuite, le budget nécessite un suivi tout au long de l'année. Et donc, je peux vous assurer que ce travail est réalisé très consciencieusement et que les finances de Bout-du-Pont-de-Larn se portent très bien. Merci Karine. Vous l'avez entendu, les finances de Bout-du-Pont-de-Larn se portent très bien et permettent de réaliser d'importants investissements. Je me tourne maintenant vers Nathalie Joucla, qui est en charge du suivi des gros chantiers. Quel est votre rôle, Nathalie? Alors, mon rôle, sous l'autorité de Monsieur le maire et de l'adjoint aux travaux, est de m'occuper des gros chantiers, des chantiers de travaux sur la commune. Pour cela, je travaille en lien direct avec les bureaux d'études et les entreprises. Je lance les appels d'offres, je monte les dossiers de demande de subvention et je m'occupe du suivi administratif et comptable jusqu'à l'achèvement des travaux. Je gère aussi les conseils municipaux et je suis en charge du personnel communal. Aujourd'hui, Nathalie, sur quel dossier vous travaillez? Alors, sur l'aménagement du chemin du Pays-Bas, donc nous venons de lancer l'appel d'offres et les travaux de la commune débuteront début avril 2021 en suivant ceux du CIVAT qui est en train de changer ses canalisations d'eau potable. Voilà. Merci, un grand merci avec Nathalie plaisir pour votre investissement. La transition est toute trouvée pour aborder les travaux qui ont marqué cette année 2020. Suivez-moi, je vous retrouve dans quelques secondes sur la rue du Banquet. Nous voici donc à l'intersection de la rue du Banquet et du chemin du Pays-Bas. Pour évoquer les travaux, je suis accompagné de Jacques Barthès, mon adjoint aux travaux. J'ai coutume à le rappeler chaque année, mais investir quand on est maire à notre époque, ce n'est pas chose aisée. L'État se désengageant de plus en plus au fil des années, il faut savoir trouver des leviers de financement et avoir une gestion rigoureuse des deniers publics. C'est le cas à Bout-du-Pont-de-Larn puisque nous continuons à investir sans augmenter la pression fiscale sur les habitants. En 2020, ce sont plus de 557 000 € qui ont été investis. Vous le comprendrez, le plus gros chantier, c'est celui de la rue du Banquet. Cette première tranche
a coûté 700 000 euros, dont 367 000 euros en 2020. Tout a été repris sur cet axe. Alors Jacques, explique-nous ce qui a été fait. Compte tenu de la vétusté de cette chaussée et l'état des réseaux vétustes, nous avons pris la décision de changer tout ça. Alors nous avons refait la chaussée, nous avons fait tous les réseaux, pluvial, assainissement, eau usée. Nous avons enfoui les lignes de France Télécom et les lignes de haute tension. Nous avons repris le revêtement de la chaussée et nous avons créé des trottoirs PMR. Sur ce réseau, nous avons installé des zones de dépassement pour sécuriser ce secteur. Mais plus que des mots, je vous propose de vous replonger en images dans cet important chantier. Vous l'avez vu, ce dossier était primordial pour tous les habitants. Malgré les intempéries, malgré la Covid-19, le pari est réussi et aujourd'hui nous avons une rue qui correspond à toutes nos attentes. Maintenant, place à la deuxième et troisième tranche. Ces dossiers vont concerner le chemin du Pays-Bas et la route du Banquet. Je me tourne une nouvelle fois vers Jacques. La seconde tranche vient de commencer. Nous avons d'ailleurs rencontré des habitants impactés il y a quelques jours. Pouvez-vous nous en dire plus sur les changements à venir ? Tout d'abord, le CIVAT a entrepris une première tranche de travaux qui vont amener à changer le réseau d'eau potable de la station de traitement jusqu'au pied du chemin serré. Par la suite, nous attaquerons les travaux sur la chaussée et les réseaux. Nous allons créer un trottoir qui va partir du croisement jusqu'à l'entrée de l'estrade basse pour sécuriser le cheminement piéton. L'éclairage sera également étendu jusqu'à l'entrée de l'estrade. Un mot sur la troisième tranche ? Elle viendra finir l'ensemble des travaux. Voilà, le cimetière sera repris, les réseaux refaits, le parking du cimetière est refait à neuf et il y aura une plateforme à l'entrée du village pour sécuriser l'entrée du village. La rue du Banquet aura été le chantier de l'année 2020. Mais d'autres travaux dans le village ont été faits. Qu'est-ce qui a été fait au cours de cette année ? Alors les gros travaux, ça a été bien sûr la guinguette. Alors le projet est parti là, de 2-3 élus qui se promenaient à Arcachon. Vu le site, l'eau, on dit pourquoi pas faire une animation autour d'une guinguette au bord de l'eau.
4 coups de mètre, 3 traces de crayon. Les agents municipaux sont passés à l'action et ont aménagé cette partie d'Arcachon. Pas mal de revêtements au niveau de la commune, entrepris par la société Eurovia, par des revêtements au niveau de l'estrade haute, la rue de la Châtaigneraie, de Cucussac, la rue du Lavoir et une rue parallèle à la Fontaine. L'aménagement en enrobé du chemin du lotissement du Clos de la Métairie-Neuve a été repris. Tous les quartiers font l'objet d'une attention particulière et de multiples réalisations ont été mises en œuvre au cours de l'année écoulée. Je pense à la reprise du jeu de l'estrade, au fleurissement à qui nous portons grand soin et encore aux bancs installés sur la voie verte. Voilà, une belle année 2020 que je vous invite à revivre en images. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the L'année 2020 a été riche et 2021 s'annonce du même acabit. Nous vous le disions, nous avons entamé le chantier du chemin du Pays-Bas, puis nous avons en ligne mire la 3e tranche qui concernera la route du Banquet. Nous continuons également notre réflexion sur l'aménagement de la maison intergénérationnelle à l'Estrade et la création de nouveaux lotissements. Ces deux projets avancent bien. Nous allons étendre notre système de vidéoprotection avec de nouvelles caméras à l'entrée du village en arrivant de Pont-de-l'Arne et à la zone artisanale de la Castagnelotte. Je voudrais en profiter pour remercier nos partenaires publics qui nous aident financièrement, l'État au travers de la DETR et le département. Je remercie le président, M. Ramon, et nos conseillers départementaux, Mme Florence Estrabo et M. Daniel Vialel, qui suivent de très près nos dossiers. Un merci également à notre sénateur Philippe Bonnecarrère et notre député Jean Terlier, qui ont toujours une oreille attentive dès que nous les sollicitons. Vous le voyez, nous ne sommes pas prêts de nous ennuyer, surtout que notre dossier va grandement nous occuper, celui de la mise en conformité de nos centrales hydroélectriques. Alors rendez-vous sur place avec notre technicien Jean-Pierre Aubanton. Je suis accompagné de Jean-Pierre Aubanton, conseiller municipal depuis 2008 à mes côtés. Il est devenu le spécialiste des centrales hydroélectriques. Jean-Pierre, expliquez-nous en quelques mots
le fonctionnement d'une centrale? La pesanteur et la fluidité de l'eau ont de tout temps permis de faire tourner des moulins. Il y en a un bel exemple sur la commune d'ailleurs. On a ainsi pu moudre du grain et actuellement produire de l'électricité. EDF a obligation d'achat de l'électricité que nous produisons et cette vente nous permet d'alimenter les finances de la commune. Alors en 2021, d'importants travaux sont prévus pour les centrales. Oui. Explique-nous. Nos installations datent de 1949, c'est inscrit sur la paroi. Depuis, les normes ont changé et il faut faire plus attention à la vie des poissons. Une mise à niveau du barrage, des grilles et du canal de dévalaison que l'on appelle sont devenues des obligations. Ce sont les étapes des travaux que nous allons faire en 2021-2022. Merci Jean-Pierre pour toutes ces explications. Merci pour ton investissement auprès des centrales hydroélectriques. Ces centrales sont effectivement au cœur de nos attentions. Elles sont une source importante de revenus, tu l'as dit, pour notre commune. Elles sont un rouage essentiel dans le développement de notre village. Cela m'amène à vous parler de nos entreprises, puisqu'elles aussi font la force de Bout-du-Pont-de-l'Arc. I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to dry. I don't want to be the shadow. Oh. Nous sommes donc ici au cœur de notre zone commerciale. J'ai toujours plaisir à dire et souligner que Bout-du-Pont est en quelque sorte le poumon économique du bassin mazamétain. Pourtant, ce poumon économique a été durement touché par la crise sanitaire. Nous n'en sommes pas à l'heure des bilans, mais certains commerces de notre village risquent de mettre de longs mois avant de s'en remettre, si s'en remettre. J'ai encore du mal, en tant que maire et commerçant, à comprendre certaines décisions par nos gouvernants. Des décisions qui vont laisser de nombreuses personnes sur le carreau. Loin de moi l'idée de remettre en cause la crise qui touche notre pays et l'ensemble de la planète. Loin de moi l'idée de minimiser la dangerosité de la maladie. Loin de moi l'idée de balayer d'un revers de main les mesures barrières, que je vous invite à respecter scrupuleusement. Toutefois, nous aurions pu faire différemment, car nous avons fait face à des décisions que j'estime personnellement ubuesques. Et nous, les maires, qui sommes en prise directe avec le terrain, qui connaissons parfaitement le fonctionnement de nos territoires, nous n'avons aucune marge de manœuvre et nos souhaits d'action sont immédiatement retoqués par les hautes instances. Je trouve cela très dangereux pour notre démocratie. Cet après-midi, j'aimerais remercier tous les acteurs économiques du village qui sont restés mobilisés et qui ont su mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler, et notamment aux commerçants. Je pense au click and collect, au drive ou à la vente à emporter. Quant à vous, mesdames, messieurs, ne les oubliez pas. Le commerce local a besoin de vous. Nous devons les soutenir. C'est pour cela qu'en décembre, avec mon conseil municipal, nous avons voté une aide exceptionnelle de 1 000 € pour les commerces indépendants qui ont dû fermer lors des 2 confinements. Alors ainsi, nous voulions montrer notre attachement au tissu économique. Alors tout n'a pas été noir en 2020, puisque nous avons quand même eu 2 ouvertures de commerce. Costi le Carrelage, situé dans la zone de la Castagnalotte, a ouvert début mars, ainsi que le magasin Centracor au cœur de l'activité de la métairie neuve. Cela prouve que Bout-du-Pont-de-l'Arc continue toujours à attirer les entreprises. Nous en aurons la preuve dans les prochains mois avec l'arrivée de nouvelles enseignes, situées dans les cellules vides enseignement Chaussea et Kinjoué. Elles devaient voir le jour en 2020, mais une nouvelle fois, la crise a retardé l'avancement des travaux. La société Espandica
propriétaire des lieux, vient de démarrer ses travaux d'aménagement. Ces cellules devraient être prêtes pour le mois d'avril et une ouverture des magasins fin août, début septembre, en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux contretemps d'ici là. Les nouvelles enseignes sont Darty, le magasin Intersport et la boulangerie Ange. Enfin, je tiens à saluer la famille Chabert de la Société européenne des bois, implantée au Moulin Lotier. De gros investissements viennent d'être réalisés. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue aux 4 coins de l'Hexagone. Vous le voyez, malgré tout, nous continuons d'avancer afin que notre village reste attractif. Une attractivité qui sera encore plus forte dans les prochains mois avec l'arrivée de la fibre optique. Rappelons que c'est le département qui a la charge de ce déploiement et notre village sera concerné courant de l'année 2021. Mais nous préparons cette arrivée depuis de longues semaines avec Catherine Baraillé, ma première adjointe, et Blanche Mendes, que nous allons rejoindre tout de suite. Nous sommes donc de retour à la mairie où travaillent depuis de nombreux mois Catherine Baraillé et Blanche Mendes. Ce sont elles qui mettent en place le nouvel adressage de la commune. Une obligation afin que tous les foyers aient accès à la fibre. Nous allons les interrompre quelques instants pour qu'elles nous expliquent ce travail de fourmi. Mesdames, à quoi consiste l'adressage ? Alors l'adressage consiste à donner des adresses permettant une localisation précise du domicile, d'une activité ou d'une entreprise. Pour cela, il faut dénommer les voies qui ne le sont pas, ainsi que numéroter les habitations. Et ce, afin d'optimiser la rapidité des services d'urgence, l'efficacité de l'acheminement du courrier, des colis, le service de l'eau, télécom, la fibre et bien évidemment le GPS. Alors, quelles seront les conséquences pour les habitants ? Alors, une grande partie des habitants ont déjà un nom de rue de leurs habitations ainsi qu'un numéro. Pour eux, rien ne va changer. Par contre, il faut supprimer tous les lieux-dits. Alors, nous avons dû nommer une vingtaine de noms de rues et revoir la numérotation de certaines habitations. Mais on peut dire à tous les habitants que nous allons les accompagner dans toutes les démarches administratives qui découleront de ce nouveau adressage. Donc dans quelques jours, les habitants recevront un courrier de la part de la mairie. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci mesdames. Nous vous laissons continuer. Bout du Pont de l'Arne est donc un village qui se modernise, qui travaille, qui évolue et qui sait également s'amuser. Même si les animations 2020 ont été tronquées, nous avons pu nous retrouver au cours de l'été, notamment à l'occasion de la guinguette d'Arcachon. Je vous propose de vous rendre sur place et d'y retrouver Jean-Luc Bonafous, mon adjoint aux associations et à l'animation. Nous voici donc sur le site de la guinguette d'Arcachon. Nous en parlions tout à l'heure avec Jacques Barthès. Tout a été réalisé par les agents techniques. Ils ont fourni un très gros travail pour donner au lieu ce caractère chaleureux et convivial. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que dans les prochains mois, le parcours de santé sera totalement réhabilité et nous allons installer, avant l'été, un parc finesse à quelques mètres d'ici. Tout d'abord, je voudrais remercier le président du comité des fêtes ainsi que tous les membres qui sont restés mobilisés malgré ce contexte très particulier. De nombreux événements ont été annulés. Le feu de la Saint-Jean, le feu d'artifice intercommunal au lac des Montagnaises, le festival de jazz, la soirée Bodega, le salon du vin et les animations de Noël. Toutefois, l'année avait bien commencé avec un superbe repas des aînés et un magnifique festival de chorale. Nous ne pouvions pas imaginer un été sans festivités. Nous avons donc décidé de tout mettre en œuvre pour organiser quelques manifestations. Je pense à la fête nationale qui a connu un grand succès et bien entendu la première édition de la guinguette d'Arcachon que nous avons d'ailleurs prolongée jusqu'au début septembre.
Et à chaque fois, vous avez été nombreux à venir passer un agréable moment au bord de l'Arne dans ce cadre magique. Enfin, nous avons décidé d'apporter un peu de féerie en cette fin d'année morose. C'est pour cela que nous avons lancé notre premier concours d'illumination de Noël. Allez, je vous invite à revivre ces soirées ensemble. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to 1,000 different stars, to 1,000 different arms, till I found you. I've been chasing by 1,000 different hearts, to 1,000 million hours, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, my shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling all alone. Let me breathe you, take you down into my lungs while we dance into the sun. Now that I found you, you're a part of me. Now I can't let you go. You're the heartbeat of my soul. Now that I found you, my nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, my shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling all alone. You keeping me from feeling all alone. You keeping me from feeling all. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, my shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling all alone. You keeping me from feeling all alone. You keeping me from feeling. Merci encore à toutes et à tous d'être venus si nombreux lors de nos différentes soirées. Nous espérons donc pouvoir vous retrouver dans les prochains mois. Et pour évoquer ce programme de 2021, je suis avec Jean-Luc Bonafous, mon adjoint aux animations et aux associations. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce qui se prépare à bout du Pont de l'Arne pour l'année 2021 ? Malgré le contexte actuel, nous avons décidé de prévoir quelques événements au cours de cette année. Cependant, nous avons d'ores et déjà reporté le repas des aînés au 12 juin et le concert de gospel le 9 octobre. Nous espérons pouvoir organiser une soirée théâtre le 27 mars avec les amuse-gueules. Nous aurons aussi le feu de la Saint-Jean au mois de juin et le retour des guinguettes d'Arcachon en juillet et août. Alors, le retour des guinguettes, vu le succès de 2020, mais je crois avec de nouveaux aménagements. Oui, la première édition a été un succès formidable. Et nous avons décidé d'aménager le site pour apporter un peu plus de convivialité. L'objectif est de rester dans cet esprit et de conserver un côté chaleureux. Je rappelle que nous sommes les seuls sur le secteur, sur le bassin mazamétain et sur la vallée du Toré à avoir ce concept, à faire ce concept, tout simplement. Voilà. Jean-Luc, qu'en est-il des grosses manifestations telles que le feu d'artifice intercommunal ou la grosse soirée Bodega ? Pour l'heure, nous sommes un peu dans le flou. Nous espérons pouvoir organiser le feu d'artifice, le festival de jazz et soirée Bodega ou encore le salon du vin et du terroir. Mais tout cela dépendra des contraintes sanitaires imposées. Voilà. Un mot sur Noël, parce que j'ai l'impression, je sais qu'il y a des nouvelles idées qui semblent émerger. Oui, nous y réfléchissons et nous aimerions que Bout du Pont de l'Arne devienne le village de Noël. Nous souhaitons réaliser de gros efforts sur les illuminations et sur les animations du mois de décembre. Nous travaillons et nous communiquerons en temps voulu. Voilà, merci Jean-Luc. Et effectivement, vous comprenez tous que ces manifestations ne pourront avoir lieu si et seulement si les conditions sanitaires le permettent. Et pour vous tenir informés, n'hésitez pas à consulter nos différents supports de communication.
Pour en parler, j'accueille Thierry Arnaud, chargé de communication de la commune. Un petit mot d'abord, Thierry, concernant cette application mobile qui a été mise en place il y a un an et demi. Effectivement, on l'a mis en place il y a un an et demi. C'est une application mobile gratuite. Vous pouvez la télécharger sur soit l'Apple Store, soit le Google Play et vous êtes informé de toute l'actualité de la commune, que ce soit les travaux, les animations ou la moindre information qui vous concerne au plus près. C'est gratuit, n'hésitez surtout pas à la télécharger. Voilà, c'est important que les gens téléchargent cette application car ils voient aujourd'hui, ils peuvent savoir tout ce qui se passe sur la commune. Voilà, c'est vraiment l'outil de communication que vous devez avoir sur votre smartphone pour pouvoir être informé de tout ce qui se passe en temps réel sur la commune. Et qu'en est-il de nos différents supports de communication, Thierry? Alors, les différents supports de communication se portent à merveille avec notamment la page Facebook. C'est quasiment 1600 likes sur la page Facebook pour un village de 1300 habitants, c'est quand même assez énorme. Voilà. Nous avons également notre compte Twitter et notre compte Instagram pour suivre toute l'actualité de la commune. Et puis dernièrement, nous avons mis, on l'a vu sur la partie travaux, nous avons mis en place des panneaux sucettes avec toutes les affiches qui sont dans ces panneaux sucettes. Donc effectivement, nous avons tout un panel d'outils de communication qui permettent de vous tenir informé de tout ce qui se passe sur Bout du Pont-de-Larn. Et un mot sur le journal communal? Effectivement, la Gazette, j'allais l'oublier, la Gazette qui est toujours là avec un nouveau format, une nouvelle maquette. Vous l'avez vu depuis le printemps dernier, on a vraiment un nouvel outil qui s'offre à vous. Donc on a vraiment un panel assez sympa d'outils de communication que vous pouvez retrouver tous les jours donc, sur Bout du Pont. Et la dernière mise en place, c'est le numéro d'astreinte. Le numéro d'astreinte, c'est le 05 63 78 22 59. Vous pouvez l'appeler en dehors des horaires d'ouverture de la commune. Voilà, vous pouvez l'appeler. Les élus qui sont d'astreinte sont là pour vous. Si vous avez la moindre information, le moindre souci, c'est vraiment un numéro d'urgence, quand même, il faut le rappeler. Voilà. Si vous avez vraiment une urgence, un arbre, voilà, une fuite d'eau, quelque chose, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Les élus d'astreinte sont là pour vous. Voilà, merci encore Thierry pour ton travail. Grâce à toi, bien, la commune, notre village au Bout du Pont-de-Larn est connu bien loin des frontières du département. Merci beaucoup. Tout cela m'amène à vous parler de nos associations qui ont également subi de lourdes conséquences au cours de ces derniers mois. Toutes ont dû se mettre en sommeil pendant de longues semaines. Je pense évidemment au club de foot, de volley, à la gym, mais aussi au club de l'amitié, à la boule d'Arcachon, au club de Straboukine. Bien évidemment, nous sommes à leur côté et nous les soutenons dans ces moments extrêmement délicats. Je tiens aussi à les remercier pour leur engagement sans faille. Sans ce tissu associatif, la vie de notre commune ne serait pas la même et il est important de le souligner. Et la vie de notre village ne serait pas la même non plus sans notre école. On en parle tout de suite. J'accueille Christine Pujol, mon adjointe à l'éducation. Notre école est effectivement une de nos fiertés, et cela grâce à l'implication de notre équipe enseignante que je tiens à remercier chaleureusement. Pour évoquer les derniers mois qui ont été très intenses pour nos maîtresses et nos élèves, Christine Pujol, mon adjointe en charge de l'éducation et présidente du CIVOM, des Rives de l'Arve, m'a rejoint. Christine, Céline Cos et son équipe ont réalisé un formidable travail. Tout à fait. Elles ont fait preuve d'un grand professionnalisme et j'en profite pour les remercier chaleureusement. Elles ont su réagir de façon rapide. Ça n'a pas été toujours très simple. Il faut dire quand même que les protocoles édictés par par le ministère de l'Éducation nationale est souvent arrivé quelques jours juste avant la rentrée. Et il faut dire qu'il a fallu quand même être très réactif. Et pour cela, je remercie vraiment l'ensemble du personnel de mairie, administratif et technique, qui ont su agir dans un état d'urgence plus qu'impératif. Un important travail au sein de l'école, mais également au sein de nos structures intercommunales, Christine. Oui, effectivement. Je n'oublie pas les structures intercommunales que nous gérons avec Pont-de-Larn, correspondent à la crèche, Passerelle, les Galopins
et l'accueil jeune des Rives de l'Arme. Merci au personnel qui a fourni un énorme travail, sachant que les derniers mois ont été complètement catastrophiques et compliqués. Et donc malheureusement, il va falloir prendre notre patience, voilà, avoir de la patience. Et nous avons accueilli cet été, exceptionnellement dans nos locaux ici à Bout du Pont de l'Arme, le centre de loisirs des Galopins, car ils avaient des travaux sur leurs locaux. Oui. Comment s'est passé l'accueil de ces jeunes enfants? Effectivement, nous avons accueilli les Galopins au sein de notre école, puisque leurs locaux étaient en travaux, les locaux qui sont situés au Pont de l'Arme. Tout s'est très bien passé et effectivement, tout le monde a été content de profiter d'une structure comme l'école du Bout du Pont, sachant que tout était en place et tout était installé pour les enfants. Voilà, donc c'est vrai que ça prouve notre entente entre nos deux communes, et en tant que nouvelle présidente du CIVOM des Rives de l'Arme, j'ai à cœur de faire perdurer cet état d'esprit pour que chaque structure reste un lieu de vie convivial et agréable. Voilà, merci à toi Christine, merci car tu es, comme tu l'as dit tout à l'heure, la nouvelle présidente du CIVOM. Tu viens d'arriver avec les élections au mois de mars, suivi de la crise sanitaire. C'est très très compliqué, voilà. Mais je te remercie pour tout le travail que tu fais. Merci à toi. Merci donc à l'ensemble du personnel qui œuvre auprès de nos enfants, que ce soit la crèche, Passerelle, Galopin ou encore l'accueil jeune. Tous font un travail extraordinaire, et ce malgré de fortes contraintes. J'ai enfin une pensée émue pour nos deux collègues pont-de-l'Arnaise, Madame Danielle Chabert et Chantal Bourniquel, qui nous ont quittés en cette fin d'année. Cette relation avec Pont-de-l'Arne est forte, car nous savons travailler en toute intelligence. Bien sûr, nous avons parfois des désaccords, mais nous savons échanger afin de trouver un terrain d'entente. C'est le cas aussi avec nos collègues de la Vallée du Thoré et du bassin mazamétain. Cela est nécessaire pour faire avancer notre bassin de vie. Nous voilà de retour à la salle polyvalente pour conclure ces vœux 2021. Vous venez de le voir, malgré tout, ce que nous avons vécu en 2020, l'année a été bien remplie. Nous n'avons pas chômé afin de faire face du mieux possible à cette crise. Maintenant, place à cette nouvelle année et espérons qu'elle soit bien meilleure que la précédente. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier, très sincèrement. Merci pour votre responsabilité. Merci aussi pour la solidarité de certains. C'est dans les coups durs que nous voyons la vraie nature humaine, et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas hésité à aider vos voisins et amis. Merci également à tous les élus, les anciens, les nouveaux. Ces derniers ont su s'imprégner très rapidement du rôle d'élu local, un rôle qui n'est jamais évident, mais qui reste très enrichissant. Merci à nos familles. Sans leur soutien, la tâche serait bien plus compliquée à assumer. Merci à l'ensemble du personnel municipal, technique et administratif qui œuvre tous les jours pour vous offrir le meilleur service possible. Merci à Céline Cos, directrice de l'école, et à toute l'équipe enseignante. Entre les différents protocoles à mettre en place, les consignes qui peuvent changer régulièrement, elles ont su s'adapter avec brio pour le bien-être de nos enfants. Un grand merci à tous les chefs d'entreprise et acteurs de la vie économique du village. Sachez une nouvelle fois que nous sommes à vos côtés, vous pouvez compter sur nous. Merci aux forces de l'ordre, à l'adjudant-chef Vitali, à l'adjudant Québec et à tous les gendarmes de la brigade de Saint-Amand-Soult. Vous avez mon soutien, vous avez notre soutien. Merci à nos sapeurs-pompiers de Mazamet et au lieutenant Couquet. J'ose espérer que nous vivions une année 2021 bien plus heureuse que 2020. Mais nous savons que les premiers mois seront encore compliqués. Mais nous finirons par atteindre le bout du tunnel. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Continuons à être prudents et sachez encore une fois que la municipalité est à vos côtés. Bonne année 2021.